Comment créer un nouveau fichier de paye sur Sage Paye RH? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment ouvrir un nouveau fichier, comment créer une entreprise avec le logiciel Sage Paye RH. Dans la précédente vidéo, nous avions appris comment manager, c'est-à-dire comment paramétrer, d'accord, votre logiciel pour que vous puissiez l'ouvrir en cliquant sur le raccourci. Voilà, maintenant ici, nous allons créer un nouveau fichier. Pour ce faire, on rentre dans l'onglet fichier. Mais tout d'abord, voici la présentation de mon logiciel. Ici, vous allez voir ici, erreur de connexion, bon, 4 erreur de connexion, nouveauté sur la version, ça c'est les trucs en ligne. Ici, vous allez remarquer, ouvrir un dossier aussi, il y a un dossier qu'on doit ouvrir. Ici, il y a EPI Darul Hadith, bon ça c'est une école, voilà, c'est le fichier d'un client, voilà. Donc ici, nous l'avions ouvert, ça c'est une entreprise j'avais créée dans le passé, qu'on a travaillé sur ce fichier, sur cet ordinateur. Maintenant ici, vous voyez, connecté, PS, utilisateur, tout ça là, ça c'est l'interface, nous allons revenir pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit réellement. Ici, il y a que 5 onglets qui sont là. Il y a fichier, édition, GA, gestion avancée, paramètres et fenêtres et point d'interrogation. D'accord? Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est fichier. D'accord? Ici, si vous aviez déjà un fichier, vous cliquez sur ouvrir. Maintenant, ici, nous voulons créer. Donc, on clique sur créer, nouveau plutôt, nouveau. Attends. Vous voyez que le logiciel m'a renvoyé dans un autre dossier. Voilà. Il y avait un fichier qu'on avait déjà créé. Mais nous ne l'avons pas, nous n'allons pas l'utiliser. Nous allons recréer carrément un autre fichier. Notre fichier, notre entreprise que nous voulons créer carrément. D'accord, là. Nous allons aller chaîne YouTube. Ici, on va aller dans ce dossier là. Et dans ce dossier, nous allons créer. Voilà, nous allons créer le nom, un dossier karma que nous allons nommer. Nous allons nommer notre dossier. Voilà. Le nom de notre entreprise, c'est Ciscoser. Voilà, nous allons le donner Ciscoser. Le nommer Ciscoser. Voilà, Ciscoser. Voilà. Et on rentre dans le dossier. On le nomme Ciscoser. Ciscoser. Bon, salle par exemple. Ciscoser salle. C'est une salle. Voilà. Ciscoser salle. On clique sur enregistrer. Voilà, on attend. Station Mouline. Voilà. On a au total 7 étapes à parcourir. Donc ici, voilà, on nous demande bienvenue, création d'un dossier à partir de ici, d'un plan de paye C, d'un plan de paye utilisateur, d'une société déjà existante, d'aucun dossier. Nous, pas de dossier, il n'y a pas d'entreprise qui existe. Nous, on va tout simplement cliquer sur d'aucun dossier. Suivant, voilà, suivant, voilà. Vous voyez, je vous avais parlé de 7 étapes à suivre. Donc, nous sommes sur la première page. La première page, nous allons sélectionner l'année en cours. Ici, début d'année, janvier, d'accord? Mois en cours, bon, on va laisser sur janvier. Moi, en cours, on va laisser sur janvier. Année en cours 2025. Ici, date du jour. Bon, date du jour, on va retourner en janvier. On va le dire, on était au 1er, voilà, janvier 2025. D'accord? Maintenant, tout est OK. Tout ce qui est ici, là, ça ne nous regarde pas. Ici, plafond, des abattements, bon, laissons. On peut modifier ça après, là, d'accord, les amis? Donc, si tout est bon, tu t'es bien, on clique sur OK suivant. Voilà, suivant. Maintenant, ici, on dit nombre maximum de rubriques composants. Ici, c'est les lignes qui doivent se figurer sur notre bulletin de paye. Voilà, c'est les lignes qui doivent se figurer sur ça. Ça dit que salaire de base, indemnité, tout ça là. Voilà. Donc ici, on dit un bulletin salarié, cotisation 50, brut, non soumis, tout ça là. Voilà, c'est le nombre. Nous, on va mettre 200. On va mettre 200. C'est-à-dire qu'on va dire au maximum, on va avoir 200 lignes. Voilà, on va mettre 200. Ici aussi 200. On va mettre 200. Même si nous n'avions pas 200 lignes sur le bulletin, pas de problème. Il faut mettre voilà, comment le nombre maximum, c'est tout. C'est ça l'objectif, d'accord les amis. Ici c'est bon, type de bulletin par défaut. Oui, par défaut. Type de bulletin par défaut, on va prendre personnalisé parce que nous allons personnaliser notre bulletin par après, d'accord les amis. Paiement, mode de paiement. Duplicata, bulletin, bon, c'est ça comme ça. Pression, temps, c'est bien. Ici, ce sont les modes de paiement. Voilà, les paiements sont des modes de paiement. Virement, chèque, espèce, voilà, mobile money. On va mettre mobile money, Ah, c'est trop long. Bon, on va mettre mix, par exemple. Mix. Bias. Ça c'est trop long. Bon, on va mettre mix tout simplement. Et ici on va mettre flouge.
Flouze. Voilà, flouze. Donc, si tout est bon, c'est bien. On clique sur oui, acompte. Voilà, les acomptes ici, bon, on peut laisser tel quel, hein. Régulier, exceptionnel. En fait, les acomptes, bon, quelqu'un peut venir au début du mois ou au milieu du mois que bon, j'ai tel problème à verser mon salaire. Pourtant, ça constitue des acomptes, d'accord, les amis. Voilà. Donc, on va mettre régulier, exceptionnel, à compte. Bon, on va mettre à compte 1. Je sais pas, on va mettre à compte 1. On va mettre à compte 2 ici. Et on va mettre à compte 3 là-bas. Voilà. Mais le mieux serait de préciser. On va mettre, je sais pas, rentrée scolaire. On va mettre rentrée. Voilà. Rentrée scolaire. Rentrée. Voilà. Scolaire, c'est bon. Ici, on va mettre, je sais pas, urgence. Urgence. Voilà. Et ici, on va mettre, je sais pas, maladie. Voilà. Maladie. Voilà. Voilà. On va transformer ici en majuscule régulier. Ici, exceptionnel. Voilà. Donc, si tout est bon, nos modifications sont bonnes. D'accord? On clique sur suivre. On tombe sur la page 3. Maintenant, sur la page 3, ici, tout ce que vous voyez, ici, là, ici, on a l'onglet fiche de paye. Ici, modélisation comptable. Ici, euros. Ici, rubrique. D'accord? On va commencer par fiche de paye. Fiche de paye, nous allons sur la fiche de paye, ici, on peut augmenter les lettres A que vous voyez, ça veut dire alphanumérique, d'accord? Les lettres E veut dire entier, d'accord? E veut dire des entiers. Maintenant, ici, là, le nombre de fois que vous voyez A veut dire nombre de fois que vous allez voir le code, d'accord? Oui, voilà, nous allons augmenter. On va mettre maximum, voilà, on va mettre autant. Voilà, 10, voilà. On va mettre autant, 10. Ici, on va mettre autant, 10, voilà. Ici aussi, on va mettre autant. Voilà, 10, ici aussi. Voilà, autant, hein, maximum. Voilà. Maintenant, ici, ça, c'est la longueur. Hein. Ici, cadrage. Vous voulez que ça soit cadré à gauche ou à droite. Pour tout ça, nous, on veut que ça soit cadré. Tout ça, là, soit cadré à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Voilà. Vous voyez, les amis. D'accord. Maintenant, ici, caractéristique numérique. Bon, ça, on ne va pas exiger quoi que ce soit. Vous voyez en bas ici, entier. L, lettre. A, alphanumérique. Voilà. Maintenant, ici, décimal. Décimal, au niveau des décimales, les chiffres qui viennent après la virgule, hein, d'accord? Maintenant, constante. Nos constantes, nous voulons avoir combien de chiffres après la virgule là? Nous allons avoir 2. Les nombres 2, base 2, taux 2 aussi. Montant. Bon, le montant aussi, on laisse 2 parce qu'on ne sait jamais. Avec des calculs, il y aura des virgules là, d'accord? Voilà. Mais les virgules, soit pour le montant, bon, on met 0 hein, pour que cela soit arrondi. Voilà. Décimal. Bon, on peut laisser comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, ici, constante de type data, format data numérique automatique. Voilà, ici, si vous faites comme ça, d'accord, ici, numérotation automatique des matricules. Ah, là, si vous voulez que les matricules soient automatiquement numérotées, c'est là où vous les mettez. Si vous ne voulez pas, voilà, ça c'est autre chose. Donc, ici, on ne va pas être trop long. Nous allons nous arrêter ici pour le paramétrage du fichier de paye. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la modélisation comptable euros et rubrique. D'accord les amis? Donc sur ce, vous qui êtes de nouveau abonnés, vous cliquez sur la cloche de notification, laissez un petit pouce bleu.
partager la vidéo, au maximum. Nous vous rappelons que vous qui aimeriez avoir ce travail que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le fichier Sage Pay ainsi que le fichier Excel, et vous pouvez vous exercer à la maison. Vous pouvez toutefois regarder dans la description, il y a un lien, vous cliquez, vous remplissez les conditions et vous continuez votre travail. Vous qui aimeriez aller vite, c'est-à-dire que vous ne voulez pas attendre les vidéos sorties par programmation comme nous l'avions fait, que vous voulez avoir toutes les vidéos en même temps, vous pouvez aller, d'accord, dans la description, vous cliquez sur le même lien, vous remplissez les conditions et vous avez toutes les vidéos là. Comme ça, c'est une formation, vous allez jusqu'à la fin. Si vous aimeriez aussi nous rencontrer, il y a nos coordonnées dans la description. Par visioconférence, une consultation, nous sommes disponibles. Sur ce, nous vous disons merci, encore une fois merci et à la prochaine les amis.